Mec, j'espère que tu vas bien. Écoute, je te fais cette vidéo là, c'est vraiment sur un coup de tête. En fait, j'étais en train de me dire que j'avais pas posté depuis un petit moment parce que j'avais plus d'idées. Honnêtement, j'avais plus d'idées de quoi vraiment poster, comment pouvoir aider au maximum les mecs que je coach, tu vois. Pas que je coach, mais que j'aimerais coacher, donc les skinny fat, pour te le rappeler, les mecs qui veulent perdre du gras et prendre du muscle par-dessus en même temps. Donc, mec, prendre du muscle et faire fondre ton gras. Et je me suis dit, c'est vrai que j'ai pas donné beaucoup encore de conseils, j'en ai encore beaucoup, beaucoup à donner. Mais là, c'est pas vraiment. C'est purement égoïste, mec. Franchement, je vais l'avouer, là, je vais être hyper honnête avec toi. Je me recentre sur moi en ce moment et je me dis, en fait, tu vois, je trouve que j'ai quand même un bon physique pour un mec qui fait de la musculation. Ça va, j'ai fait les choses bien. Euh, En moyenne, sur ma progression depuis mes débuts, j'ai fait les choses plutôt bien. Sauf que, voilà, ça fait. Je vais te raconter un petit peu mon histoire, mec. Comme ça, tu vas pouvoir t'imager. Mais pour te dire, je me sens gras. Et ça colle pas du tout avec l'image que j'ai envie de donner, j'ai envie de montrer. Et en fait, tu vois un mec comme moi qui a de les skinny fat à devenir musclé et sec. Et le mec est même pas sec, tu vois. Tu te dis, mais gros, c'est un mongol. Enfin, désolé, mec, mais tu crois que je vais t'écouter, genre? Enfin, tu vois. Je vais t'expliquer. Avant, ce que je faisais, là, je suis actuellement coach sportif, mais depuis peu de temps, tu vois. Et donc, en fait, pour obtenir mon diplôme, il y a quelques mois, ce que je faisais, c'est que je donnais des cours collectifs, je suivais des gens sur des plateaux de musculation dans des salles de sport, et particulièrement à l'Orange Bleu, si tu vois ce que c'est. Et ça représente, je pense pas que tu puisses te rendre compte, mais ça représente une grosse dépense journalière, mais vraiment. Parce que des cours collectifs, mec, alors ça dépend du club où t'es, mais par exemple, voilà, dans le mien, pour te raconter mon histoire, c'était à coup de 3, 4, 5 cours par jour, de 30 à 45 minutes chacun, et plus ou moins intense. Alors c'est vrai qu'il y en a qui étaient moins intenses que d'autres, mais des fois, ça allait vraiment, vraiment très fort. Et si tu veux ça, mec, faut pas voir ça d'une manière négative, et je le vois pas réellement d'une manière négative, même si j'ai passé des moments qui étaient pas souvent simples physiquement, et peut-être même mentalement au final, hein, je vais être honnête. Mais je le vois d'un bon côté parce que ça m'a permis d'avoir une dépense calorique qui était ultra élevée par rapport à ce que je faisais avant, par rapport à avant de passer mon diplôme. Et ça, mec, ça m'a permis sur le moment, sur un an et demi, de garder un physique mais sec, mais genre sans me soucier de ma diète, tu vois. Je mangeais, des fois j'étais en surplus, des fois j'étais en déficit, peu importe, je restais sec tout au long de ma formation. Pourquoi? Parce que ton activité, elle est reine sur ta masse corporelle, sur ta condition physique. C'est littéralement le paramètre qui définit si t'es sec, si t'es gras, si t'as de l'énergie, si t'es complètement vidé, fatigué. Et ça, mec, eh ben, maintenant je l'ai plus. Maintenant que j'ai mon diplôme et que je suis plus dans cette salle-là, bah, ok, je m'entraîne, tu vois, mais je fais quelques fois mes pas. Franchement, je suis vraiment hyper honnête avec toi dans cette vidéo, mais je fais pas mes pas tout le temps. Parce que, et là, mec, je me rends un peu vulnérable et ça me pose aucun problème, en vrai. C'est pour que tu puisses connecter avec moi. Peut-être que toi, tu vas te retrouver dans ce que je dis. Mais voilà, j'ai cette partie de mon ego qui se dit, j'ai tout le temps été sec, j'ai tout le temps gardé un physique sec. Les pas, j'en ai pas besoin, mec. Et en fait, bah si, je suis littéralement comme tout le monde. Peut-être que j'ai même des points moins forts que les autres. Peut-être qu'il y a des choses dans lesquelles je suis meilleur, mais en soi, il y a plein de choses que je fais beaucoup moins que les autres. Et ça, mec, ça me fait réaliser que c'était une fausse croyance que j'avais, que en fait, non, j'ai pas une génétique de fou furieux qui reste sec à l'année. Je ne défie pas les lois de la thermogénèse, tu vois, et de tout ce qui se passe dans mon corps et dans mon métabolisme. Donc voilà, je fais cette vidéo vraiment pour te montrer que il faut savoir un peu prendre du recul. Tu peux te dire en ce moment, mec, bah, j'ai des points forts ci, j'ai des points forts là, moi je prends tant de gras, je prends tant de. Enfin, je prends pas de gras du tout quand je mange, etc. Tout ça, ça n'est pas personnel. C'est pas personnel à toi, gros. C'est simplement ton environnement. Tu manges beaucoup,
régulièrement, tu bouges beaucoup, et effectivement... non, attends, je vais la refaire. Tu manges pas beaucoup, par contre tu bouges énormément, mais effectivement, mec, tu vas être amené à te dire, putain, mais quoi que je mange, je prends pas en gras. C'est normal, tu bouges beaucoup et tu manges pas assez. Et même, si t'as l'impression de manger beaucoup, 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 et de rien prendre, regarde ta dépense. Regarde ta taille, regarde ton poids, calcule vraiment ton métabolisme de base, et là tu te rendras compte que, ah mais je mangeais pas assez en fait. Je mangeais pas assez. Et pareil pour l'opposé. T'es là, tu dis, putain, mais en fait, genre, j'ai beau manger un truc hyper sain de base, j'ai l'impression que je prends du gras par-dessus. Ok, mec, tu bouges pas de la journée, t'es derrière ton putain de bureau, tu vois. Et je veux pas de violence, tu vois, mais juste, faut prendre du recul, faut, ouais, faut vraiment prendre du recul, prendre de la hauteur, et se dire, putain, c'est vrai qu'en fait, je bouge pas de ma journée. euh, et c'est tout en fait, je bouge pas de ma journée. Du coup, bah, c'est normal que mon métabolisme il soit ultra lent et que du coup, bah, je brûle pas beaucoup mes calories. Et que quoi que je mange, et ben au final, soit je vais le prendre en gras, bah en fait non, je vais juste le prendre en gras. Pourquoi? Parce que au final, je m'entraîne même pas à la salle, ou très peu. Et si tu t'entraînes à la salle, oui, par contre là, c'est possible, en muscle, et par contre en sucre gras. Donc voilà. Tout ça pour dire, désolé mec, on va revenir à moi et à mon histoire, mais voilà. Euh, Là, en ce moment, je me sens gras parce que bah, j'ai plus autant d'activité physique qu'avant et mon corps s'est régulé à tu manges autant qu'avant, mais par contre, tu te bouges pas autant qu'avant. Donc, mec, je suis désolé, mais je vais devoir stocker un peu là, tu vois. Et mon physique rend beaucoup moins sec qu'avant. Et pour être honnête, c'était un peu la marque de mon physique, c'était un peu mon atout. C'était que, bah, mec, on voyait bien mes abdos, j'étais sec et je commençais à avoir mes stries sur les épaules. Mais voilà, faut se rendre compte que la réalité des choses, c'est que quand t'enlèves un paramètre qui favorisait ta condition, bah faut pas s'étonner que ta condition, elle se barre aussi. Mais ça, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que la solution que j'ai amenée, que je vais amener, c'est que, bah en fait, je retrouve une dépense calorique assez haute. Et là, tout reviendra aussi bien qu'avant. Et si je veux même faire les choses plus vite, c'est que, pour être honnête, avant, je calculais pas forcément tout le temps mes calories, parce que toujours la croyance que quoi que je mange, ça va, je reste sur ma condition physique, et c'était vrai, mais pas optimisé. Et donc là, pour aller encore plus vite, genre vraiment plus vite, pour prendre des semaines et des semaines et des semaines d'avance, bah, je calcule mes calories. Et je fit mes macros, alors pas au gramme près, parce que dans tous les cas, ce sera jamais ultra précis, mais la façon la plus précise possible. Et là, il n'y a aucun monde où je rate. Et mec, euh, voilà, j'espère que la vidéo t'a déjà parlé un petit peu à ce moment-là. Là, je vais te raconter surtout la suite pour moi. Et franchement, ça ferait ultra plaisir pardon, que tu sois là pour suivre la suite de ce qui va potentiellement se passer là dans les quelques jours pour moi. C'est qu'en fait, bah, je vais juste reprendre mon activité comme elle était avant. Je vais calculer mes calories. Je vais reprendre mes pas parce que c'est la dépense calorique la plus facile pour moi. Et honnêtement, je vais te le dire comme ça, mais je vais aussi retourner faire des cours collectifs. Alors, pas du tout en rapport, c'est pas du tout en rapport avec mon objectif, c'est pas pour ça que je le fais, mais ce sera une conséquence. Au final, bah, je vais avoir une dépense calorique qui va être plutôt haute tous les jours, quasiment. Donc, ça va favoriser ma perte de gras. Et là, en fait, ce que je veux te prouver en faisant ça, si je te le montre, c'est d'abord pour que tu puisses te dire, bah en fait, c'est facile de changer. Je suis pas condamné par ma génétique et il y a juste des paramètres à changer. Un paramètre, deux paramètres, tu les changes, tac, tac, tu vois. Calculer ses calories, on, plus de dépenses caloriques, je perds mon gras, c'est magique. Non, c'est pas magique, c'est juste la nature, tu vois. C'est juste la nature. Donc voilà, mec, dans les prochaines semaines, ce que je kiffe aussi, c'est filmer mes séances. Ça, j'aime bien donner des conseils pendant mes séances. Je filme mes séances, je donne des nouvelles sur mes résultats. Tu m'accompagnes pendant l'aventure, et là, c'est nickel. Pour te donner des chiffres, et je vais m'arrêter là après, pour te donner des chiffres, là, je fais actuellement 80 kilos, et ça fait à peu près un an que je stagne à 80 kilos. C'est pour ça que je te dis, hein, j'étais reposé sur la croyance que quoi que je mange, quoi que je fasse, mec, je bouge pas en poids. Simplement mon état sèche qui varie. Donc voilà.
Là, je suis à 80 kilos. Le but, ce serait de monter à 85 kilos, mais d'être encore plus sec. Alors oui, ça va prendre du temps, mais au final, mec, pour ceux qui viennent d'Instagram, ils le savent, c'est littéralement ce que je propose dans mon accompagnement. Prends minimum 5 kilos en 90 jours et reste sec ou assèche-toi. Et là, mec, je vais le mettre en place, je le dis maintenant. Peut-être que ça va pas être simple, ça va me changer mes habitudes, je vais être honnête, je sais le faire, je sais comment coacher les gens pour y arriver et ça marche ultra, ultra bien. T'as vu le témoignage sur ma chaîne. Mais le faire soi-même, bah, il faut le faire soi-même en fait. Il faut le faire soi-même. C'est toujours plus simple à dire qu'à faire. Ça, mec, c'est connu. Mais y a pas de souci, je l'ai déjà fait, je le referai, je vais le faire maintenant. On est parti. Et voilà, franchement, mec, si t'es allé jusque-là dans la vidéo, grand plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir. Enfin, ça me fait vraiment plaisir, pour être honnête. Je vois souvent des. Je te le fais vraiment en direct. Je vois souvent des vidéos qui disent mec, si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, commente quelque chose ou quoi. Écoute, mec, là, tu vas commenter gras. Si tu commentes gras, je pourrais m'assurer que t'as vu la fin de la vidéo. Et franchement, t'auras une place dans mon cœur. Je vais te l'avouer, t'auras une place dans mon cœur, mec. Mais voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Je te tiens au courant. Je fais des vidéos de plus en plus pour amener les résultats au fur et à mesure. Et ça va être énorme. Énorme, mec. On fonce. Salut, mec.